tout l'heure nous avons part de le Seigneur Jésus-Christ. Sur le chemin de la maison de Jairus, il a guéri la femme souffrant de perte de sang. Parce que cette femme, envers le Seigneur Jésus-Christ, avait beaucoup de foi, car elle disait, si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Dès qu'elle la touche immédiatement, sa maladie a été instantanément guérie. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ se dirigeait vers l'assemblée du chef de la synagogue de l'époque, vers la maison du chef de la synagogue Jairus. Il s'est mis en route. Pendant qu'il allait chez le chef de la synagogue ou sur le chemin de la maison de Jairus, que faisait-il? Car la petite fille de Jairus était gravement malade. Sur le point de mourir. L'article de la mort. Beaucoup de gens sont venus dans la maison de Jairus pour pleurer cette petite fille. Jairus a couru chercher le Seigneur Jésus. Ce moment-là, le Seigneur en chemin vers la maison de Jairus. Sur la route, alors qu'il allait guérir la petite fille de Jairus, quelqu'un est accouru et est venu dire Jairus, 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 ce n'est plus la peine de dranger le mâtre, car ta petite fille est morte. Ce moment-là, Jairus a été triste, extrêmement affligé. Il a appris que sa propre fille de 12 ans, sa petite fille était morte. Il était extrêmement affligé. Il gardait pourtant un petit espoir. Ce petit espoir était d'après que le Seigneur Jésus-Christ, en arrivant chez Jairus, la petite fille de Jairus, ne soit pas encore morte. Mais maintenant, alors que le Seigneur n'est pas encore arrive chez Jairus, il a de nouveau appris que la petite fille de Jairus était morte. Jairus était extrêmement affligé et la personne qui est venue apporter la nouvelle. Jairus a aussi dit, ce n'est plus la peine de dranger le mâtre, ce qui signifie, ce n'est plus la peine de dranger notre Seigneur Jésus, car la petite fille de Jairus était morte. Il pensait que, si la petite fille était encore en vie, alors le Seigneur Jésus pourrait la guérir. Mais puisque la petite fille était morte, alors, faire venir un médecin, faire venir notre Seigneur Jésus, pour guérir cette petite fille, c'était impossible. Parce qu'elle était morte. Mes frères et sœurs, avez-vous entendu parler d'un hôpital où une personne est morte, a rendu son dernier soupir. Son esprit a quitté son corps. Et qu'on puisse la guérir, la faire ressusciter. On n'a jamais entendu cela. Peut-être que certains hôpitaux disent, cette personne était morte, et elle est ressuscite. Il semble que cette personne n'était pas vraiment morte. Il se peut que son esprit soit encore l'intérieur, et qu'elle soit simplement l'agonie, mais cependant, le Seigneur Jésus-Christ. Mais la fille de Jairus était vraiment morte. Elle ne respirait plus. Ce moment-là, nous nous demandions si le Seigneur Jésus-Christ pourrait guérir la fille de Jairus. Le Seigneur dit Jairus, ne crains pas, crois seulement, et ta fille sera sauve. Mais Jairus dit, Seigneur, mais ma foi est insuffisante. Comment Jairus pourrait-il avoir assez de foi? Il a appris que sa fille était morte. Comment Jairus pourrait-il avoir une foi encore plus grande? Le Seigneur dit, ne crains pas, crois seulement, ta fille sera guérie. Mais Jairus dit, Seigneur, j'ai de la foi, mais ma foi est insuffisante. La foi qu'avait Jairus signifiait, si ma fille n'était pas morte, j'aurais la foi de croire que notre Seigneur Jésus pouvait la guérir. Mais maintenant, que ma fille est morte, ma foi est insuffisante. Alors le Seigneur consola Jairus puis les mena avec lui sur le chemin de sa maison. Finalement, ils arrivent la maison de Jairus. Dans la maison, il y avait de nombreux invités. Ils se frappaient la poitrine et pleuraient, pleurant la perte de cette, autrefois si pleine de vie, petite fille. Cette petite fille était d'ici de eux. Tout le monde pleurait. Certains jouaient de la FTE, d'autres se lamentaient. Ce moment-là, le Seigneur entra et leur dit, rassurez-vous, la petite fille n'est pas morte, elle dort seulement. Le Seigneur Jésus dit, la petite fille n'est pas morte, elle dort seulement. Les gens de l'époque, en entendant ces paroles, se moquent tous de lui, notre Seigneur. Il disait, quel genre d'homme est-ce donc? Alors que la petite fille est bel et bien morte, il ose dire qu'elle ne fait que dormir. Beaucoup de gens bavardaient, mais le Seigneur renvoya tous. Les invités venus chez Jairus, il les fit sortir
et ne les laissa pas rester. Ce moment-là, le Seigneur ferma la porte de la maison. Prit avec lui Jairus, la femme de Jairus, et 3 de ses disciples. Ces 3 disciples étaient Pierre, Jean et Jacques. Ils entrent dans la chambre de la fillette. Ce moment-là, la fillette était tranquillement allonge sur le lit. Car elle venait de rendre LME. Elle ne respirait plus. Alors frère et sœurs, en voyant cela, que va faire le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur va-t-il permettre la fille de Jairus de revenir la vie? Le Seigneur a dit ainsi. La jeune fille, je te le dis, élève-toi. Et ce moment-là, la jeune fille a ouvert les yeux et ceste l'œuvre de son lit. Alors Jairus et sa femme ont vu de leurs propres yeux cette jeune fille ressuscitée d'entre les morts. Les 3 apôtres du Seigneur ont également été témoins de cela. Puis le Seigneur a dit, Jairus, donnez-lui quelque chose. Mangez cette jeune fille, car elle a vraiment faim. C'est ainsi que le Seigneur a encore ordonné Jairus ne dis surtout pas ce que j'ai fait, qui que ce soit. C'est ainsi que la petite fille de Jairus, cette fille de Jairus, hâtée d'entre les morts, par le Seigneur Jésus-Christ, ressuscite d'entre les morts. Voyons pressant ce pouvoir et cette autorité du Seigneur Christ, qui font que nous, aujourd'hui, peut-être pensons-nous, le Seigneur Jésus a-t-il vraiment ce pouvoir de ressusciter la fille de Jairus? Mais après tout aujourd'hui, le Seigneur n'est plus parmi les hommes. Le Seigneur est au ciel. Si maintenant, le Seigneur est parmi nous, alors nous croirions qu'il ressusciterait certainement ceux qui sont décédés. Mais maintenant, le Seigneur est au ciel. Il n'est plus sur terre. Peut-il guérir nos maladies? Peut-il accomplir tout ce que nous lui demandons? Frères et sœurs, pensez-vous que le Seigneur le puisse? Aujourd'hui il n'est plus nos CTS. Notre sœur Zaouan dit, oui il le peut. Mais le peut-il vraiment? Si le Seigneur était nos CTS, nous dirions, Seigneur, ton enfant a mal ici. Je te prie de me guérir. Le Seigneur dirait, d'accord. Puisque tu as ce désir, je vais t'exaucer. Alors nous serions immédiatement guéris, mais maintenant, il est bien au-delà de l'univers. Pas dans cet univers, ni sur la terre. Alors la puissance du Seigneur peut-elle traverser les nuages de l'univers? Peut-elle traverser la voie lactée pour arriver jusqu'à nous et guérir nos maladies? La puissance du Seigneur peut-elle traverser la voie lactée, traverser l'univers entier, arriver jusqu'à nous pour nous guérir? Le Seigneur peut-il accomplir cela? Traverser l'univers. Pour que la lumière cosmique traverse l'univers, il faut 96 milliards d'années-lumière. La lumière doit voyager pendant 96 milliards d'années pour pouvoir atteindre la Terre, et le Seigneur est en dehors de l'univers. Si l'on suit la vitesse du Seigneur, et quelle est celle de la lumière, nous serions morts depuis longtemps. Nous ne serions plus de ce monde. Alors le Seigneur, est-ce que sa vitesse, par rapport à la vitesse de la lumière, serait encore plus rapide? Nous disons que, puisque le Seigneur a créé la lumière, le Seigneur Jésus-Christ est le créateur de la lumière. Alors s'il a créé la lumière, sa vitesse ne serait-elle pas plus rapide que la lumière? Frères et sœurs, le Seigneur Jésus a créé la lumière. Alors le Seigneur Jésus-Christ, toute autorité, doit être plus rapide que la lumière. Alors nous disons, la pense, par exemple, en ce moment nous sommes en train de penser notre pré-clest, penser notre Seigneur. Nous disons, pré-clest, ton enfant te regrette tellement. Alors la vitesse de notre pense, dès qu'on y pense, arrive instantanément, auprès du pré-clest. Et la pense est aussi créée par Dieu. C'est aussi le pré-clest et le Seigneur, qui ont créé la pense humaine. Ainsi parlant, frère Eschbert, pour dire la vraie, notre connaissance du Seigneur ne peut pas se limiter seulement la Bible. Elle doit aller bien au-delà de la Bible, parce que nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ est au-delà de l'univers. Si nous pensons lui dans nos cœurs, le sait-il? Il le sait. Il nous console immédiatement. Si nous avons des soucis, toutes sortes de maladies, toutes sortes de douleurs, le Seigneur le sait aussi. Si nous demandons au nom du Seigneur Christ, le Seigneur nous guérira sûrement. Parce que nous avons sur nous beaucoup de beaux témoignages. Frère Eschbert a raconté un beau témoignage qui est celui de frère Eschbert.
traduisant la Bible. Un magnifique témoignage. Nous savons que, auparavant, la Bible que nous lisions s'appelait la version Union. Se dire la Bible utilise par le protestantisme la version Union. Et cette version Union a été traduite il y a 100 ans. Lors de cette traduction il y a 100 ans, au total, cela a pris plus de 30 ans. Il y avait plus de 100 personnes travaillant ensemble pour traduire ces 66 livres de la Bible. Plus de 100 personnes iront consacrer plus de 30 ans avant de réussir la traduction, la traduisant en Nouveau et Ancien Testament. Mais ce moment tel, frère Eschber, pousse par l'esprit du prêt, devait traduire la Bible, parce que le prêt, en l'espace de 3 jours, lui a donné 2 rêves, un RVE le premier jour, et un autre RVE le 3e jour, lui disant de traduire la Bible. Frère Eschber citait un peu, s'inquiétait un peu, surtout après avoir vu sur Internet qu'il est dit que la Bible a mis plus de 30 ans très traduite par plus de 100 confessions et pasteurs, et qu'il y avait aussi d'étrangers. Les pasteurs se réunissent pour traduire. Dès que Iber a vu ces donnes, il a voulu faire marche arrière, disant tant de personnes pour achever la traduction. Mais eux comprennent tous l'anglais, comprennent les langues trangres, comprennent l'hébreu. Ils comprennent tous ces langues. Le frère Iber ne comprend pas ces langues, et n'est pas non plus pasteur, et n'a pas ce don. Alors il était un peu inquiet. Mais il se rappelle les 2 rêves de son preux, disant que Iber a la capacité de traduire la Bible, surtout. Ce matin, il a rêvé d'une femme religieuse, tenant une Bible chrétienne, débattant avec Iber, débattant dans le RVE. Finalement, dans le RVE, elle a dit « L'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux ». Iber a dit « Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il faut s'efforcer d'entrer dans le royaume des cieux. Comment peux-tu parler ainsi ?» En contredisant la volonté du Seigneur, le Seigneur a dit « Frappez continuellement, et l'on vous ouvrira. Une personne indrule comme toi ne pourra certainement pas l'atteindre, mais ceux qui croient pourront l'atteindre. Car le Seigneur a dit « Le royaume des cieux s'obtient par l'effort, en y entrant en frappant, et il a dit aussi « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Tu dis que l'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux. Oh, cela est-il écrit dans la Bible? Alors elle a ouvert sa Bible, il y avait beaucoup d'erreurs. Ainsi, elle n'a pas pu trouver non plus le passage disant que l'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux. Alors, finalement, elle a laissé sa Bible et est partie dans le RVE. Le frère Iber TTRS encore, disant « Pas tenant que la parole de mon Dieu est ainsi traduite par ces gens dans des Bibles erronées, pendant de fausses doctrines, parmi les hommes, faisant croire au monde que l'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux, qu'il n'est pas nécessaire de le chercher avec foi, qu'il ne sert rien de le chercher. Beaucoup de gens ne veulent plus le chercher. C'est alors qu'il s'est réveil du RVE. Se réveille à pouce. Iber dire « Je dois avoir la foi, bien que la Bible Union Version ait mis 30 ans, trade entièrement traduite, et qu'il ait fallu plus de 100 pasteurs pour réussir cette traduction, et que ces pasteurs étaient tous terrestres rudis, avec toutes sortes de bagages linguistiques, bien que je ne connaisse pas les langues trangres, mais par la foi en notre pré-cleste, et au Seigneur Jésus-Christ. Elle sera traduite avec succès. Alors, lorsqu'il a décidé de traduire, il a touché la Bible et l'a ouverte. En feuilletant au hasard, la Bible, je suis tombé sur un passage du livre de Zacharie, qui disait que cette parole s'adressait Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Héber a dit, pour traduire la Bible, ce n'est pas une question de force, ni de puissance, mais c'est en comptant sur l'esprit que cela se fait. C'est ainsi que le frère Héber, en seulement 3 ans et demi, l'a traduite en ce qui est notre actuelle sainte montagne de Sion. Ils ont mis 30 ans, mais le frère Héber n'a mis que 3 ans et demi pour la finir. C'était terminé. Il était plus de 100 personnes, alors que le frère Héber était tout seul. Bien sûr, il y avait aussi le frère Rehoboth, qui aidait le frère Héber vérifier, et c'est ainsi que cela s'achève, alors par la foi. Tout est possible. Et aujourd'hui, nous bâtissons le temple, également par la foi, pour recevoir de merveilleuses bénédictions. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.